Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce
hommages, lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Le Seigneur est bon. Est-ce que vous l'avez trouvé bon dans votre vie? Je vais parler ce matin d'un pardon extraordinaire, merveilleux. Est-ce que vous avez saisi le pardon de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ne le saisissent pas parce qu'ils ne veulent même pas reconnaître leur propre faute. Mais la Bible déclare que nous avons tous péché. Il n'y a point de juste. Nous avons besoin de pardon. Jésus-Christ a fait le nécessaire pour que nous puissions saisir un tel pardon. Alléluia. Je vais lire dans 1 Roi, au chapitre 21. Vous connaissez sans doute l'histoire. Je vais quand même le lire. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse.
moi je te donnerai la vigne de Naboth. Elle écrivait au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors et lapidez-le, qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune. Ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Ils ont dit, Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et la condamnation, la prophétie continue, mais au verset 27, nous lisons, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, a mis un sac sur son corps, et il jeûna. Il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Il faut dire que Jézabel est morte et son sang a été léché par les chiens. Mais cet homme, parce qu'il s'est humilié, a été épargné. Et pourtant, ce qu'il a fait était particulièrement grave. Dans toute la Bible, nous voyons des cas de personnes qui ont commis des choses horribles. Mais quand ces mêmes personnes se sont repenties, se sont humiliées, Dieu était toujours prêt à pardonner. Dans Ésaïe 55, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Vous savez, le diable vient souvent. Il veut écraser les croyants en Christ. Nous pouvons tous faire des erreurs. Nous pouvons tous se laisser avoir par la chair, par toutes sortes de problèmes. Mais Dieu, il veut toujours relever
Le diable, c'est un voleur. Il veut voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Et la vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous trouble? Qui trouble votre conscience? Dieu veut pardonner. Toute personne sincère qui veut vraiment changer de vie, qui a le désir profond de glorifier le Seigneur, sera pardonné. David, quel péché horrible. Pas uniquement le fait de coucher avec la femme d'un autre, mais il agit pour que l'homme soit éliminé. Et pourtant, il s'est repenti. Et Dieu a pardonné. C'est souligné. Tout au long de la Bible, nous voyons ce problème d'accusation. Le diable est l'accusateur des frères. Il veut toujours relever le passé. Il veut nous écraser. Il veut nous décourager pour qu'on n'aille pas de l'avant. Il y a sans doute quelque chose dans votre vie que vous regrettez. N'est-ce pas? Sans doute tous, de toutes les manières, selon la Bible. Ils jugent les hommes même au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs imaginations. Même les gens qui n'ont peut-être rien fait de visible, selon la Bible, sont coupables devant Dieu. Et nous avons besoin d'être pardonnés même de nos pensées mauvaises, de nos imaginations mauvaises. C'est même indispensable qu'on confesse tout et que nous soyons soulagés ainsi, afin d'aller de l'avant avec le Seigneur. La Bible souligne le fait que dans les derniers temps, et tout au long de l'histoire, de toutes les manières, nous le constatons, le diable sera là pour nous accuser, pour nous troubler. On peut penser à Joseph, à cause de jalousie. Ses frères le vendent pour être esclave dans un autre pays. Et ils mentent pour que le père croie qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Joseph avait déjà une relation avec Dieu. Dieu lui révélait des choses. Il recevait des prophéties le concernant et concernant sa famille. Amené en Égypte, il passe par toutes sortes d'épreuves. Mais il reste dans la sainteté. Il ne se laisse pas remplir d'amertume. Il n'y a aucun passage qui dit qu'il méprisait ses frères ou qu'il haïssait ses frères. Même quand il les a rencontrés plus tard, il n'avait rien de mauvais à dire contre eux. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que nous devons pardonner. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour eux, nous devons leur faire du bien. Est-ce facile? On a besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dans notre état naturel, on aimerait tout faire, sauf pardonner. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que nos cœurs soient contrôlés par le Saint-Esprit. Pour cela, il faudrait commencer chaque journée par la prière. Il faudrait commencer chaque journée dans la parole. Il faut cacher sa parole dans nos cœurs
afin de ne pas pécher contre lui. Mais ce n'est pas facile, à moins de le laisser agir. Amour, pardon, sainteté, spiritualité, qui signifie être rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit. Joseph avait entendu la voix du Saint-Esprit quand il était tout jeune. Dieu lui donnait des rêves et il gardait ces choses dans son cœur, tout en ayant envoyé comme esclave. Il gardait ces choses dans son cœur. Il refusait de se laisser avoir par la chair. Il est resté dans la sainteté. Il ne blâmait pas Dieu pour ses problèmes. Quand la femme de Potiphar, son maître, a tout fait pour coucher avec lui, il a fui l'impudicité, l'adultère. Le Nouveau Testament nous dit d'agir aussi de la même manière. Mais en fuyant, il a été accusé, jeté en prison. Et vous connaissez l'histoire. Toutes sortes de problèmes. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait sortir. Parce qu'il gardait la foi. Il gardait cette relation profonde avec Dieu. Par l'Esprit. Il y a Daniel. La même chose. Accusé faussement. Jeté dans une fosse avec des lions. Ses frères, ses 3 amis, aussi accusés. Jetés dans une fournaise. Dieu a agi. Parce que ces hommes avaient résolu dans le cœur, dès le départ, de ne pas se souiller avec les choses du monde, avec les choses qui étaient contraires à la sainte doctrine, contraires à leur foi. Lisons dans 1 Corinthiens 11. Nous devons faire très attention à nos attitudes envers les croyants. Nous lisons ce passage souvent concernant la Sainte Seine. Mais dans l'église à Corinthe, il y avait plein de gens qui se disaient chrétiens, qui prenaient la Sainte Seine. Mais Dieu ne les acceptait pas. Pour plusieurs raisons. Il méprisait sa maison, il méprisait sa parole, il méprisait surtout les autres croyants. Ce que la Bible dit au verset 20, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Et plus loin, au verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous devons veiller sur nos attitudes.
Revenons au diable qui est l'accusateur des frères. Il y avait Joseph. Il y avait Naboth qui a été tué carrément. Il y avait Daniel. Il y avait Job. Dans l'épreuve, nous devons garder la foi. Nous devons veiller afin de ne pas dire des choses mondaines, folles. Il faut toujours glorifier le Seigneur. Il faut toujours, dans l'épreuve, analyser nos cœurs, nous juger nous-mêmes, afin qu'il n'y ait rien dans nos vies qui pourrait permettre à Dieu qu'il laisse Satan agir contre nous. Dans le psaume 1, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Il ne faut pas être avec les méchants. Il faut choisir ses amis. Il faut s'entourer de gens qui sont bons, fidèles à la parole. Vous voulez être heureux? Vous voulez être heureux? Ne marchez pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans le Nouveau Testament, nous avons dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, Paul qui se défend. Si vous lisez à partir du verset 1er, vous allez voir que il y avait de faux apôtres qui sont venus dans les églises qu'il avait commencées. Il y avait des gens qui le méprisaient. Mais Paul a gardé la foi et surtout, il est resté dans un contexte spirituel. Il avait beaucoup de raisons pour dire à Dieu, mais pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi tu ne me protèges pas? Même au chapitre 12, il prie 3 fois pour qu'un démon cesse de le suivre partout. Parce que ce démon était responsable pour tous les problèmes qu'il avait. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je vais lire à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Si on lit avant, ce n'étaient pas des ministres de Christ. Ces hommes-là, au verset 13, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc au verset 23, sont-ils ministres du Christ? Je parle d'un homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage,
J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Au verset 30, il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui bénit éternellement, sait que je ne mens point. Nous pouvons passer donc, si nous voulons être utilisés par le Seigneur, on risque de passer par toutes sortes de problèmes. Nous préférons lire dans la Bible uniquement les belles histoires de délivrance, de protection, mais nous ne voulons pas lire toutes les choses que je viens de lire. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voudraient expérimenter tout cela afin de gagner un peu plus d'âme, afin de voir un peu plus de miracles. Vous êtes très silencieux ce matin. Est-ce que je vous ennuie? Dans Matthieu 5, au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce qu'il y a des gens qui passent par des moments difficiles? Élevez votre main si c'est le cas. Combien de temps est-ce que vous avez passé alors récemment en train de louer le Seigneur, en train de remercier le Seigneur? La Bible dit, on a parfois du mal à le croire, mais la Bible dit dans Romains 8 au verset 28, au chapitre 8 au verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Dans le même chapitre 5 de Matthieu, verset 46, nous lisons, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent-ils pas de même? Dieu nous appelle à être différents des autres. Il veut nous donner la force, par son esprit, à pouvoir aimer les gens qui ne nous aiment pas. Aimer les gens qui nous font du mal.
si on les aime, si on prie pour eux, peut-être qu'ils vont se repentir. Sinon, c'est Dieu lui-même qui va s'occuper d'eux. Dieu s'est occupé de Jézabel. Elle a été jetée par la fenêtre et les chiens l'ont mangée. Mais c'est à nous de ne pas être comme les gens du monde. À Dieu la vengeance. À nous, nous sommes appelés à bénir. Espérons que les autres autour de nous vont se repentir et saisir la vie éternelle. Mais il faut peut-être beaucoup de jeûnes, de prières, de louanges, et du fait d'être vraiment rempli de l'Esprit pour faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Je ne sais pas si moi-même, j'aurais pu supporter tout ce que Paul a supporté. C'est incroyable comment. Mais combien d'églises existent grâce à cet homme? Combien de livres est-ce que nous avons dans la Bible grâce à cet homme? Est-ce que votre vie va compter pour l'éternité? Combien de personnes vont aller au ciel grâce à votre témoignage, grâce à votre exemple? Sommes-nous coupables de haïr? Sommes-nous coupables de choses qui troublent notre conscience? Dieu veut pardonner. Il veut nous soulager au niveau de notre conscience. Et il veut nous aider, il veut agir au travers de nous pour que d'autres soient sauvés. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 1er, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le Seigneur est toujours là pour pardonner, pour relever. Selon Hébreux 7 au verset 25, il est notre souverain sacrificateur. Il a agi comme le souverain sacrificateur, mais au lieu d'offrir un sacrifice d'animaux, il s'est offert. Il a souffert pour nos fautes. Son sang a coulé pour nos iniquités. Et ceux qui croient et qui s'approchent de Dieu par lui seront sauvés de manière parfaite. C'est ce que ce verset dit. Il est capable de nous sauver de manière parfaite. Tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus peut nous transformer à fond. Est-ce que vous avez permis qu'il accomplisse tout cela en vous? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés, analysez votre cœur, votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez même pas encore confessées, que vous n'avez pas encore abandonnées? Le Seigneur est capable de nous délivrer, de nous pardonner. Si donc le Fils vous a franchi, il a dit, vous serez réellement libre. Avez-vous besoin de pardon?
de délivrance. Si c'est le cas, élevez vos mains vers le ciel et demandez son aide. Je voudrais prier pour vous aussi. Mais étendez vos mains vers le ciel avec foi. Si vous êtes toujours lié par une habitude mauvaise, élevez vos mains vers le ciel. Et que le Seigneur vous libère. Si vous êtes là, malade dans votre corps, élevez vos mains vers le ciel avec une grande foi et recevez tout ce que sa parole promet. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce. Nous ne sommes que des pécheurs, sauvés par la grâce. Nous te demandons de nous aider à être des gens dignes de toi. Saisis-nous par ton Esprit Saint, remplis-nous de l'Esprit Saint. Que nos cœurs, que nos corps, que nos pensées, que nos paroles soient toujours sous ton contrôle, guidés par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, agis, agis, agis. Élevez votre voix et remerciez le Seigneur. Recevez le pardon. Recevez la guérison. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Que les chaînes tombent. Que personne ne soit lié par les excès d'alcool, par la cigarette, par la drogue, par la convoitise sexuelle. Seigneur, délivre ton peuple. Délivre les gens sincères qui veulent te glorifier par des vies saintes. Seigneur, délivre-nous de la haine, de l'amertume. Aide-nous à aimer et à pouvoir pardonner. Aide-nous à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Qu'il y ait le signe du parler en langue, qu'il y ait les autres dons du Saint-Esprit. Que nous soyons vraiment des gens spirituels. Je voudrais que les musiciens reviennent et qu'on chante « Abrite-moi, abrite-moi ». Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
sera contre nous? Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Non, rien que le sang de Jésus. Non, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Chantons précieux sang de l'agneau qui
Jésus.